moi, je me considère artiste. Je suis une artiste, je suis une créatrice de projets. Je suis une artiste surtout en art médiatique et en théâtre. Artiste à la pige, qui veut dire que je travaille à mon compte, qui veut dire que je travaille à contrat. Donc, j'ai jamais 2 journées pareilles. Dans le fond, moi, je suis née à Grand Barachois, qui est au sud-est du Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai grandi en tant qu'Acadienne, mais je vivais dans les 2 langues, en anglais et en français. Mais j'ai choisi le français et je trouve que c'est important que je souligne ceci parce que c'est un lien avec tout le reste de les réponses à mes questions. J'ai été étudiée à l'Université de Moncton en art dramatique. Ma passion, c'était d'abord le théâtre. Je voulais jouer. Mais quand j'étais jeune, je filmais ce que je jouais. Donc, j'avais aussi le cinéma ancré dans moi. Je suis partie faire Jeunesse Canada Monde, donc j'ai vécu 3 mois en Ukraine, 3 mois en Alberta. J'ai vécu 6 mois à Terre-Neuve à faire la mise en scène. Donc, être bilingue aussi, ça ouvre des portes parce que je faisais la mise en scène pour PAC Canada, qui était dans les 2 langues officielles. Je suis allée travailler comme agent de projet en Croatie pendant 6 mois parce que j'avais envie de vivre autre chose. J'avais envie d'aller vivre ailleurs. J'avais envie d'apprendre une nouvelle culture. Et en fait, c'était la francophonie qui m'a emmenée en Croatie. J'étais agent de projet francophone. Au niveau de la francophonie internationale, en fait, vous savez que le français, c'est la 5e langue la plus parlée au monde. Hein? On pense que l'anglais va nous offrir beaucoup plus d'opportunités, mais si je fais mon parcours professionnel, honnêtement, le français m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai aussi été au Costa Rica, quelquefois avec le Centre de la francophonie des Amériques. En Louisiane aussi, au Maine. Je suis allée en Afrique à cause de la francophonie avec l'Organisation internationale de la francophonie. C'était sur des changements climatiques. J'ai fait beaucoup de théâtre en français, en Acadie, à travers le Canada. J'ai joué en Allemagne. La seule pièce anglaise, en fait, que j'ai joué dedans, c'était en Allemagne. J'ai aussi fait beaucoup de cinéma. Donc, j'ai fait plusieurs choses. Je porte le chapeau, juste pour résumer, de comédienne d'abord, à la télé et au théâtre, réalisatrice, de documentaires surtout, mais j'ai quand même participé à des plateaux de tournage de fiction en tant qu'assistante à la réalisation. Scénariste, j'ai surtout écrit des documentaires, mais j'ai aussi écrit du théâtre, donc beaucoup plus fiction. Animatrice, j'adore animer, je suis toujours dans les écoles, j'adore animer en ce moment, je les anime parce que j'adore communiquer aux autres et de faire passer des messages. J'étais régisseur en chef pour des événements, des gros événements comme les Jeux mondiaux à Moncton en 2010. Ça, c'était un gros événement, il fallait que je colle des planes, puis le premier ministre du Canada qui était en direct à travers le monde sur... RDI, en tout cas, j'ai fait plusieurs, comme vous savez, Guide touristique New York. Anyway, j'ai toujours dit oui à la vie. J'ai toujours dit oui à la vie, puis j'attendais pas que le téléphone sonne. Si j'avais envie d'une nouvelle expérience, j'allais le chercher. Au niveau des arts médiatiques, ben, comme vous savez, moi j'ai toujours, vu que j'ai tellement fait différentes choses, j'ai toujours vu la vie de différentes perspectives et de points de vue. Donc, les arts médiatiques et le cinéma, ça fait partie de moi naturellement. Donc, raconter des histoires et de la façon qu'on le raconte et de l'interpréter, pour moi, c'est ma passion. Donc, les arts médiatiques, mon premier film était avec l'ONF en 2008. C'était un court-métrage. Puis c'est là que j'ai eu mon école, vraiment, parce que on te forme avec ce concours-là. On t'entoure avec une équipe de professionnels et t'apprends à faire un film de A à Z. Après ça, j'ai fait quelques documentaires, dont un documentaire d'auteur avec la compagnie Forest Media qui est à Moncton, au Nouveau-Brunswick. J'ai participé aussi sur un plateau de tournage fiction qui est Belle B, que j'étais 3e assistante. Donc, c'est moi qui s'occupais de tout le background, toute la figuration. Puis c'est là que j'ai eu mon école pour des plateaux de fiction que je vais vous parler bientôt parce que c'est pas la même chose qu'un plateau de documentaire. Ensuite de ça, j'ai joué comme dans la télésérie Le Clan, qui est Québec-Acadie. Donc, de plus en plus, il y a des coproductions et des productions qui se font en Acadie en français, qui nous ouvrent les portes. Donc, vous autres, vous êtes de la génération que vous êtes chanceux, puis moi aussi, je suis chanceuse que des gens avant nous qui ont mis sur place des opportunités à créer et à faire du cinéma ici chez nous. Et dernièrement, là j'ai fait autre chose aussi, mais pour y aller rapidement, dernièrement, je travaille en français en Nouvelle-Écosse avec la compagnie de production Connexion Production. Et Connexion Production a plusieurs projets en développement en ce moment. Ça fait qu'on a besoin de la relève.